Bonjour, ici Alexandre parle, analyse et réagit. Et aujourd'hui, je voulais vous comparer deux modèles d'assurance santé, celui de la République française et celui des Émirats arabes unis. Les Français méconnaissent très peu les autres systèmes de santé, d'une part parce qu'ils ne s'intéressent plus à grand-chose et d'autre part parce que le gouvernement français, l'État français veut les faire croire qu'ils ont le système de français, non pas de français, le système de santé le plus performant au monde et le meilleur. Mais quelle arnaque! Si le modèle de santé à la française était le meilleur modèle universel et au monde, tous les pays un minimum intelligents auraient copié le modèle français. Mais personne ne copie ce modèle car ce système est gangréné, pourri, purulent, détruit de l'intérieur. Aux Émirats arabes unis, le système de santé, d'assurance santé privée, fonctionne mieux, coûte moins cher, plus performant. Nous allons donc analyser cela parce que l'État français, pour montrer que son système merdique ne l'est pas, le compare en général au système états-unien américain. Oui, le système américain d'assurance santé n'est pas bonne. Ah oui, elle n'est pas bonne et sûrement un des pires systèmes au monde est celui aux États-Unis d'Amérique. Mais il est trop facile de regarder le mauvais élève, le pire élève de l'université ou du lycée, pour dire que nous, avec notre résultat, notre système médiocre français, nous sommes les meilleurs. Aujourd'hui, comparons donc le système des Émirats arabes unis et de la France. En France, les travailleurs cotisent environ 30% de leurs revenus pour à l'assurance, à la sécurité sociale française, qui est une caisse d'assurance publique, unique, avec un monopole, qui donc prend 30%, c'est le revenu des travailleurs. Et en échange, vous êtes soigné. Oui, mais sauf que les hôpitaux en France, le système de France, c'est la qualité des soins, la qualité de réception dans les hôpitaux, des équipements, est de plus en plus merdique. Donc, vous payez 30%, vous cotisez 30% de vos revenus. Donc, si vous êtes un travailleur indépendant qui gagnait 10 000 € brut, vous allez payer 3 000 € de cotisation pour un système de français, un système de, oh là là, un système de santé qui n'est pas haut de gamme, performant, extraordinaire, qui est le chantre de la médiocrité. Aux Émirats arabes unis, les résidents du pays paient une assurance santé payée, ils paient ou c'est copayé par leur employeur entre 100 et 500 € par mois pour une bonne assurance santé qui donne accès à des hôpitaux et des centres médicaux modernes qui fonctionnent bien avec des équipements de dernière génération, les meilleurs médecins du monde, des médecins, des infirmiers bien payés pour entre 100 et 500 € par mois. Est-ce que vous voyez déjà la différence sur le prélèvement sur le revenu? À Dubaï, on gagne autant,
On peut gagner autant qu'en France, voire plus. Et le coût de la santé sur le revenu est 10 fois moins. 5, 10 fois moins. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer. En France, quand vous cotisez 30% de vos revenus pour l'assurance santé monopolistique unique, la CEPAM, la fameuse UASAF, CGSS, cet argent ne va pas, n'est pas transféré aux hôpitaux et aux centres médicaux. Tous les mois, donc, les travailleurs français cotisent 30% de leurs revenus, d'accord? Et on va dire que ça fait, bon, j'invente un chiffre, 10 milliards d'euros. Dans les 10 milliards que l'assurance a collectés, quelle partie des 10 milliards va pour les hôpitaux et les centres médicaux et quelle partie va aller alimenter la caste des fonctionnaires, des gens payés à fonctionner, à ne rien foutre, des gens qui ne travaillent jamais 35 heures par semaine, mais probablement 25 heures, et qui pendant les 25 heures ne sont même pas productifs. La caste dominante française, les maîtres de la France, les fonctionnaires, tels des maîtres esclavagistes, ils extirpent votre énergie en leur faveur. Donc, voici le premier biais, le premier vice, la première gangrène. L'argent collecté par l'assurance santé française est mal utilisé. Aux Émirats arabes unis, les caisses d'assurance privée collectent l'argent. Il y a déjà une concurrence entre les établissements d'assurance santé privée aux Émirats. Il y a déjà une concurrence. Vous voyez, euh, la concurrence est quelque chose de sain. Ça permet de filtrer les entités économiques viables et performantes et les merdes de chiens qu'il faut jeter aux ordures, à la décharge. Donc, aux Émirats arabes unis, les travailleurs paient leur assurance santé privée. Attention, je précise, sur le modèle de fonctionnement, la France et les Émirats arabes unis ont tous les deux le même système de carte à puce, carte vitale, et dans les deux cas, il n'y a pas d'avance de frais. Vous partez au médecin, à l'hôpital, avec votre carte d'assuré aux Émirats arabes unis, vous n'avez pas à avancer 1 euro. D'accord? Comprenez ça bien. Dans les faits, dans la vie de tous les jours, vous avez les mêmes cartes à puce en France et aux Émirats arabes unis. Vous allez au médecin, vous donnez à la secrétaire médicale votre carte à puce, elle met dans la machine, vous n'avez rien à avancer. Attention, c'est très important. On compare des modèles à fonctionnement pour le patient qui est la même. Donc, à partir de là, vous pouvez vite comprendre pourquoi le système français coûte aussi cher. Eh ben, c'est parce que il faut que l'assurance santé française est un monopole de l'État français et comme d'habitude, l'État français ne sait rien gérer, dépense de l'argent, jette de l'argent par la fenêtre et à la fin, c'est qui paie? C'est Bibi, c'est vous les travailleurs français. C'est très malsain. Vous comprenez? C'est très 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 malsain. Donc 30% de cotisation, 3 000 € de cotisation sur un revenu brut de 10 000 € par mois. 3 000 €.
pour avoir une prestation de merde, des médecins qui sont au bout du rouleau, des médecins immigrés de Cuba. C'est la France. Ah, par contre, vous avez payé pour des dizaines, centaines de milliers de fonctionnaires assimilés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'URSSAF, de la CGSS, qui eux en foutent pas une, qui sont payés à ronger le même dossier 50 fois, et qui eux se gavent sur la bête, kiffent leur vie et rigolent de vous, les travailleurs français serviles, qui se font avoir H24. Mais à Dubaï, ce n'est pas le cas. Vous cotisez à des assureurs privés qui, du coup, par le jeu de la concurrence, sont obligés d'avoir des systèmes économiques à haute performance, qui ensuite payent des hôpitaux et des centres médicaux, qui doivent être également des modèles économiques performants, modernes, et qui répondent aux besoins du client. Et voilà comment deux pays, un qui a confié son assurance santé au privé, fonctionne très bien, et l'autre pays qui a voulu encore une fois créer un monopole, créer un bureau de l'État, une administration de l'État, a encore échoué. Il a encore fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire dépenser l'argent des autres, des travailleurs français indépendants. Mais vous ne dites rien parce que vous êtes convaincus, vous les Français, à tort, que vous avez le meilleur système au monde et c'est tellement faux. Par contre, encore une fois, il va être facile pour l'État français et le gouvernement de vous matraquer la tête, de vous dire que regardez aux États-Unis d'Amérique, ça coûte cher, ça se passe pas bien. Ah oui, les États-Unis d'Amérique font beaucoup de choses bien, mais ils font aussi des choses mal. Et la santé, ils le font mal. C'est trop facile de regarder en bas, de regarder les choses mauvaises et de pas regarder tout ce qui se fait de bien. 8 milliards d'êtres humains, 68 millions de Français. Moins de 1% de la population mondiale est française. Est-ce que les autres pays copient ce modèle extraordinaire à la française? Non. Personne ne veut de ce système malade, gangréné, pourri, infecté. Quand l'État fait quelque chose, il le fait sans volonté de bien faire. D'accord? C'est juste la comédie du grand n'importe quoi et de la gabegie de l'argent public. Oui, moi je défends la mise en place en France d'un système d'assurance santé privé performant, que les hôpitaux deviennent performants et des équipements dernier cri, que les médecins, les infirmiers, les opérateurs, les agents économiques de la santé gagnent mieux leur vie et que le patient est gagnant avec une qualité de soins, de réception du public au top niveau. Et ça ne coûterait même pas 30% des revenus, mais peut-être 10%. Ah ben oui, parce qu'on a éliminé tous les gratte-papiers et les fonctionnaires qui fonctionnent, qui sont payés à fonctionner et à mal fonctionner. Triste France, n'est-ce pas? Ce système qui va droit dans le mur, à tombeau ouvert. Français et Françaises, j'espère que vous vous réveillerez un jour et que vous serez conscient à ce moment-là que vous êtes esclave de la caste des fonctionnaires, maîtres et dirigeants de la France. Merci, au revoir.